Bienvenue. Aujourd'hui, on fait une exploration ensemble dans des documents assez fascinants sur un sujet qui nous touche tous, les infections parasitaires. Mhm. On va regarder comment la médecine arrive à les repérer, comment on les combat, et surtout comment on peut essayer de s'en protéger, tout ça en se basant sur des textes médicaux, éducatifs, Oui, l'idée, c'est vraiment de décortiquer ça. exactement, pour comprendre ces petits intrus et les stratégies pour les tenir à distance. Alors, la première question qui vient, c'est comment on sait qu'un parasite s'est installé? Alors, les sources, elles parlent de deux approches principales. Mhm. D'abord, ce qu'on appelle le diagnostic direct. Ça, c'est la méthode de certitude, on va dire. D'accord. On cherche le parasite lui-même ou ses œufs dans différents prélèvements. Genre, les amibes dans les selles, c'est ça. Ou le palu. C'est ça. Les amibes dans les selles, le plasmodium pour le palu dans le sang, ou même, plus simple, des poux sur la tête. Ou la gale, on regarde les scames de la peau. Ah oui, c'est vrai. Et parfois, c'est un peu plus technique, disons. Pour certaines leishmanioses, il faut aller chercher dans la moelle osseuse ou les sérosités de la peau. D'accord. Ça, c'est quand on peut le trouver directement. Exactement. C'est la preuve absolue. Mais le truc, c'est que souvent, ces parasites, ils sont malins. Ils se cachent. Hmm. Ils peuvent être en train de migrer dans le corps ou bien planqués dans un organe. Pensez à un abcès amibien au foie, par exemple. Ah oui. Là, chercher le parasite direct, c'est compliqué. C'est un peu chercher une aiguille dans une botte de foin, quoi. Et c'est là, j'imagine, qu'intervient la deuxième méthode. Le diagnostic. Indirecte. Précisément. Là, on change de stratégie. Si on ne trouve pas le coupable directement, on cherche les traces qu'il a laissées. Les indices. Voilà. L'organisme, quand il est infecté, il se défend. Il produit des anticorps spécifiques contre ce parasite. D'accord, la réaction du corps. Exactement. Donc, on analyse le sang pour trouver ces anticorps. C'est comme chercher des empreintes, si vous voulez. Je vois. Et cette méthode indirecte, elle est super utile non seulement pour poser le diagnostic au début, mais aussi pour voir si un traitement a marché. Et même pour les enquêtes épidémiologiques, savoir où circule le parasite dans une population. Très clair. Bon, alors, une fois qu'on a identifié l'ennemi, on passe à l'attaque. Le traitement. Les textes parlent de traitement curatif. Oui, le but est simple, tuer le parasite. Ou au moins le neutraliser, l'empêcher de faire des dégâts. Et ça se passe comment concrètement? Médicaments? Souvent, oui, des médicaments antiparasitaires bien ciblés. Mais parfois, euh, la chirurgie est nécessaire. Ah bon? Oui, par exemple, pour enlever ce qu'on appelle un kyste hydatique. C'est une sorte de poche remplie de larves de ténia ou d'autres lésions dues aux parasites. D'accord. Et on peut ajouter d'autres choses? Oui, parfois on traite aussi l'inflammation que le parasite provoque. Donc on peut associer des corticoïdes ou des anti-inflammatoires pour calmer la réaction du corps. Mhm. Mais au-delà de guérir, ce qui est vraiment fondamental, et les documents insistent là-dessus, c'est la prophylaxie. La prévention. Exactement. La prévention, c'est la clé. Le fameux mieux vaut prévenir que guérir, ça prend tout son sens ici. Et cette prévention, j'ai vu qu'il y a deux niveaux. Oui, on distingue la prophylaxie individuelle, D'accord, ce que chacun peut faire. voilà, les gestes du quotidien en fait, bien cuire sa viande, se laver les mains mais vraiment bien, utiliser des répulsifs contre les moustiques dans certaines zones, prendre des médicaments avant un voyage si on va dans une zone à risque, comme les antipalidéens. Les gestes barrières, en somme. C'est ça. Ils sont très importants, ces gestes. Mais pour beaucoup de parasitoses, l'impact le plus fort, il vient de la prévention collective, ou générale, Là, on change d'échelle. complètement. On ne protège plus juste une personne, mais toute une communauté, toute une région parfois. C'est de la santé publique. Et comment on s'y prend à cette échelle-là contre un ennemi souvent invisible? L'objectif principal, c'est de casser le cycle de vie du parasite. Il faut l'empêcher de passer d'un hôte à un autre. D'accord. Mais comment? Alors, il y a plusieurs leviers. D'abord, l'éducation sanitaire. Bien sûr. C'est crucial. Que les gens comprennent les risques, comment ça se transmet, comment se protéger. Logique. Ensuite, l'assainissement. C'est énorme. Améliorer l'accès à l'eau potable, bien gérer les eaux usées et les excréments. On parle de lutte contre le péril fécal. C'est fondamental pour tous les parasites intestinaux. Les infrastructures, quoi. Exactement. Les travaux publics, l'hygiène collective. Et puis on peut aussi s'attaquer plus directement aux maillons faibles du cycle. C'est-à-dire? Détruire les réservoirs où le parasite se maintient. Ça peut être des animaux. Ou alors s'attaquer aux vecteurs, ceux qui transportent le parasite. Les moustiques, par exemple. Les moustiques, oui. On utilise des insecticides ou on essaie la lutte biologique.
Et parfois, il faut même éliminer les hôtes intermédiaires. Les hôtes intermédiaires, ouais. Oui, ce sont des organismes dont le parasite a besoin pour une partie de son développement. Pour la bilharziose, par exemple, ce sont certains mollusques d'eau douce. Donc, une stratégie, ça peut être d'assécher les points d'eau où ils vivent. Ah oui, c'est radical. C'est vraiment une lutte sur plusieurs fronts, hein. C'est exactement ça. Une approche intégrée. Donc, si on essaye de résumer un peu tout ça, face aux parasites, on a d'un côté des outils pour savoir qui est là, Hein, la détection directe, trouver l'intrus, Mhm. ou indirecte via la réponse du corps, c'est ça. et de l'autre côté, des stratégies pour agir, soit guérir quand l'infection est là, soit, et c'est peut-être le plus important, prévenir, mettre en place des barrières. Oui, des barrières personnelles, les gestes de chacun. Mhm. Et des barrières collectives à l'échelle de la société. Et ce qui ressort vraiment, c'est que tout est lié. Les gestes individuels sont importants, mais ils sont beaucoup plus efficaces s'ils s'inscrivent dans des efforts collectifs plus larges. L'hygiène, l'eau, l'éducation. Une responsabilité partagée, en quelque sorte. Absolument. C'est un combat continu qui demande l'implication de tout le monde. Et pour finir, peut-être une question pour ouvrir la réflexion. On voit que beaucoup de ces stratégies dépendent de l'environnement, de l'eau, des vecteurs. Oui, c'est très lié. Alors que notre climat change, que nos écosystèmes bougent, comment est-ce que ces changements environnementaux pourraient redessiner la carte des maladies parasitaires dans le monde? Et est-ce que nos stratégies de prévention actuelles seront toujours aussi efficaces? C'est une excellente question. Et une question cruciale pour l'avenir de la santé publique. Voilà une piste de réflexion pour continuer à explorer ce sujet passionnant et complexe.